Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Foodvories. Si vous débarquez fraîchement sur cette chaîne, eh bien dans un premier temps, bienvenue. Et les Foodvories, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mes favoris qui se mangent. Voilà, c'est tout simplement en fait, il n'y a rien de... Peut-être que vous vous attendiez à un truc de dingue, en fait non, pas du tout, c'est d'une simplicité extrême. Mais alors cette fois-ci, j'avais envie de faire les choses un peu différemment, puisque si vous avez déjà vu mes vidéos Foodvories, vous savez que la plupart du temps, je parle de trucs bio, très sains, crus, avec du quinoa et des choses lacto-fermentées, tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des Foodvories de supermarché, et évidemment des Foodvories vegan de supermarché. Je me suis dit que ça pourrait être cool de montrer qu'on peut manger végétalien tout en faisant ses courses dans un supermarché absolument random et sans pour autant ne manger que des fans de carottes et des emballages en plastique. Voilà. Donc je commence tout de suite avec ma plus belle découverte de ces dernières semaines, les donuts curly. Voilà, alors comment vous dire? Alors déjà de base, je suis cette personne qui, quand il y a un bol de curly, n'arrive pas à s'arrêter, jamais. C'est vraiment, je suis capable de manger des curly jusqu'à ce que le bol soit vide. Ça peut être même, ça pourrait être un saladier, ça pourrait être une piscine de curly. Tant qu'il y en a, en fait, j'en mange. Je trouve que c'est le truc le plus addictif du monde. Enfin, tout du moins, je trouvais que c'était le truc le plus addictif du monde jusqu'à ce que je goûte cette petite chose. Donc les donuts de chez Curly, c'est tout simplement le même principe que les curly, mais en forme de donuts avec de la cacahuète caramélisée et donc un petit goût sucré-salé, mais qui défonce 8000. Alors je pense que vous l'avez compris directement, on va pas parler de trucs sains ou de trucs healthy dans cette vidéo. Voilà, on mange pas tout le temps des trucs sains, enfin moi tout du moins je ne mange pas tout le temps des trucs sains et des trucs healthy. Voilà, parfois je mange des choses comme ça et je trouve que c'est bien d'en parler aussi, parce qu'au bout d'un moment, les graines germées et compagnie, ça fait chier, voilà. Mais quand même, je tiens à dire que c'est fabriqué en France, c'est sans huile de palme et ça c'est très très bien. C'est sans conservateur, c'est sans colorant. Bon, évidemment, c'est 500 calories les 100 grammes, voilà, bon ça, au bout d'un moment, faut pas s'attendre à autre chose. La liste des ingrédients est franchement courte, il n'y a pas de trucs complètement fucked up, ou de mots que tu ne comprends pas, ou de trucs complètement terrifiants, et c'est si bon. On reste un peu dans la veine de l'apéro, je me suis remise à boire du gazpacho. Alors ça fait vraiment des années et des années que j'avais pas bu de gazpacho, et alors évidemment je me suis tournée vers le truc de base, Alvaillé. J'adore la pub où le mec il a une espèce de montagne de légumes comme ça, et il coupe dedans avec un couteau, et tout d'un coup il y a une bouteille de gazpacho Alvaillé qui apparaît. Les marketeurs sont quand même formidables. Donc j'adore le gazpacho, vraiment le truc classique de base. Mais depuis quelques temps en fait, il commence à sortir des gazpachos. En fait au final, je crois que le gazpacho, le concept du gazpacho, c'est tout simplement une soupe froide. Je suis pas sûre qu'au niveau des ingrédients. Alors pardon si je dis des conneries. Si vous êtes spécialiste en gazpacho, n'hésitez pas à partager votre science, mais pour moi un gazpacho en fait c'est une soupe de légumes froide. Et moi je suis complètement à donf avec la saveur tomate, menthe et basilic. Tu as littéralement l'impression de boire entre le taboulé et la salade de tomates, tu vois. Et alors c'est bon. Mais c'est tellement bon. En été, alors au moment où je tourne cette vidéo, il fait genre plus de 30 degrés. C'est tellement agréable de boire un bon gazpacho bien frais. Au niveau des ingrédients, c'est une liste qui est très simple. Il y a majoritairement de la tomate, il y a un petit peu de courgettes, de jus de citron, de l'eau, des oignons, de l'huile d'olive, du basilic, de l'ail, du sel, de la menthe, du poivre blanc. Il y a 93% de légumes, c'est sans additifs, sans colorant ni conservateur et c'est produit en Espagne. Voilà, donc on est sur un bon gazpacho des familles. On a dit l'Espagne, on n'a dit pas le sud-ouest, voilà. On reste dans la partie salée. J'ai trouvé les meilleures frites surgelées du monde. Alors, le sachet est vide, parce que je les ai terminés à midi, et j'ai pas pensé que potentiellement j'aurais pu en garder pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais j'ai découvert récemment la frite belge de chez McCain, qui est généreuse et craquante une fois. Bon, alors la petite blague un peu beauf sur le une fois, on s'en serait passé, mais c'est pas très grave. C'est des frites qui sont produites en Belgique à partir de pommes de terre Binch, qui sont à base d'huile de tournesol, huile de tournesol et puis pommes de terre finalement, parce que pour faire des frites, j'ai envie de te dire qu'il faut pas grand chose de plus. Je sais qu'il y a plein d'écoles au niveau des frites, chacun a ses petites préférences, mais alors si vous aimez les frites épaisses qui vont être croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur, franchement celles-ci sont géniales. Alors moi je les fais, ma friteuse c'est une Actifry, vous savez c'est
la friteuse où tu mets juste un tout petit peu d'huile comme ça et t'as un truc qui tourne, etc. Donc c'est pas une friteuse où tu plonges les frites dans l'huile. Moi vraiment ça me donne, alors je les fais cuire en règle générale je crois 20 minutes, un tout petit peu plus de 20 minutes. Si vous avez une friteuse classique, ils disent qu'il faut les mettre 3 à 4 minutes et je me demande si on peut pas les mettre au four. Non, je crois pas. Enfin, si on peut. Non, techniquement, on peut toujours les mettre au four, mais je pense que ce sera sans commune mesure. Je pense que c'est très important avec ces frites qu'il y ait de l'huile. Et je vous les conseille à 3000%. Si encore une fois vous êtes comme moi, team grosse frites quoi. Dans ma dernière vidéo favori ou avant-dernière, parce que j'essaie de prendre de l'avance, parce que je déménage incessamment sous peu et je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir mes vidéos. Je vous avais parlé des yaourts végétaux des petites pousses. Il y en a beaucoup qui connaissaient, il y en a beaucoup qui ont eu envie d'aller découvrir la marque et les yaourts. Et il y en a aussi beaucoup qui m'ont parlé du coup des yaourts végétaux de chez Andros. Et qui m'en ont dit beaucoup de bien. Alors, je vais pas vous la faire à l'envers. Hein. Le lendemain, j'étais dans mon supermarché en train d'en acheter. Alors, j'avais pris les brassés fraises et les brassés pêche, qui sont des yaourts en fait avec des morceaux de fruits à l'intérieur, que j'ai trouvé pas mal, mais sans plus. Il y avait un côté un peu trop épais, crémeux qui me dérange un petit peu, mais ça reste vraiment des très bonnes options de yaourts végétaux. Mais par contre, j'ai quand même testé celui saveur chocolat, hein, le délice chocolat qui est au lait d'amande, donc qui est 100% végétal, qui est tout vegan, etc. Et celui-là, pour le coup, je trouve que c'est une vraie réussite parce que, en fait, il a la même texture très crémeuse, très épaisse que ceux aux fruits, mais je trouve qu'avec le chocolat, ça passe beaucoup mieux, enfin tout du moins pour moi. C'est vraiment très bien dosé en chocolat, c'est pas trop sucré. Le seul petit bémol éventuellement que moi je trouve à ce yaourt, c'est qu'on sent un tout petit peu le lait d'amande et moi je suis pas fan du lait d'amande, mais c'est vraiment pas, si tu veux, la saveur prédominante et franchement ils sont super cool. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils les vendent seulement par deux, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez pas faire des packs, des trucs un peu plus... je sais pas quoi, faites un effort ou faites des grands yaourts un peu comme Sojade par exemple, hein, je dis ça, je dis rien. Mais là les pots sont en petite cartonnette, donc du coup on peut les mettre au recyclage et c'est bien. Et au niveau de la composition, il y a énormément de lait d'amande, du sucre, du chocolat noir, il y a de la lécithine de soja, un petit peu de vanille, de l'amidon, je pense pour un petit peu épaissir, de la poudre de cacao, du phosphate de calcium, des carragénanes pour épaissir, donc ça c'est pas bien méchant, et un petit peu de sel, voilà, donc c'est pas dégueulasse quoi. De boissons dans ces foodvories. La première, j'essaie de pas en acheter trop souvent parce que littéralement la bouteille me fait genre une journée, tellement c'est bon. C'est le Green Iced Tea saveur citron vert et menthe de chez Lipton. Je trouve ce thé glacé extrêmement réussi. Je trouve qu'il y a vraiment un super équilibre entre la saveur de thé, la saveur de citron vert, la saveur de menthe. Cet iced tea, l'a bu super frais avec des glaçons. Limite, tu te rajoutes encore quelques feuilles de menthe dedans. C'est un bonheur absolu. Il est faible en calories, mais c'est parce qu'en fait, il y a des édulcorants dedans. Donc bon, ça c'est pas génial. Alors personnellement, je préfère vraiment avoir un truc avec du vrai sucre dedans. Mais c'est tellement bon. Voilà, c'est tellement bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'autre thé glacé que j'aime énormément en ce moment, c'est celui de chez Honest, qui est, c'est leur thé glacé bio au thé blanc infusé saveur pêche et romarin. Alors, pour le coup, c'est un thé glacé vraiment qui est un peu plus... je sais pas, si par exemple vous êtes déjà allé aux États-Unis, quand vous demandez un thé glacé, dans un restaurant, ils vous ramènent vraiment du thé glacé sans sucre et vous avez éventuellement du sucre à côté. Donc là, on n'est pas encore dans du thé absolument sans sucre, mais il est nettement moins sucré que le Lipton, alors que pourtant il y a du vrai sucre dedans. Et si on regarde au niveau des valeurs nutritionnelles, la quantité de sucre pour 100 ml en fait est exactement la même. Là, on sent vraiment bien la saveur du thé, donc si vous aimez pas la saveur du thé, l'espèce de petite amertume qui peut se dégager du thé infusé, je pense que ça vous plaira pas. La saveur de pêche est vraiment hyper agréable. Bon, par contre, je trouve que la saveur de romarin passe un petit peu à la trappe, mais c'est vraiment un thé glacé à la pêche qui est trop bon de ouf. Et je termine ces foodvories avec ce qui est sûrement un de mes favoris de la vie depuis toujours super longtemps, que je sais pas combien de kilos, voire de tonnes j'ai mangé de ce truc, mais je pense beaucoup.
les dragibus. Alors vous allez dire, ah mon Dieu, mais les bonbons, c'est pas du tout vegan, surtout pas chez Haribo. Eh bien, je vais vous dire, figurez-vous que si. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a surprise et qui m'a rassurée un petit peu, hein, parce que je pense que j'aurais eu énormément de mal à arrêter de manger des dragibus. C'est que on peut trouver dans le commerce des bonbons qui soient vegan, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de gélatine d'animaux morts ni de colorants d'origine animale. Et les dragibus, c'est des bonbons qui sont 100% végétaux. Voilà, c'est génial. Alors c'est bon, hein, ça reste des bonbons, c'est-à-dire que c'est principalement du sucre, hein, du sirop de glucose entouré de sucre, coloré avec avec des petits végétaux, hein, donc c'est très très bien, mais bon voilà, hein, comme pour tout, n'en abusons pas. Mais j'ai vraiment une passion pour ces bonbons que encore une fois j'essaie de ne pas acheter trop souvent parce que sinon là j'ai acheté un pack comme ça. Je suis capable de le descendre en 2 jours et demi, quoi. Hein. Et j'aimerais bien savoir si vous aimez et que vous mangez des dragibus, si vous aussi, vous les mangez par binôme de couleurs. Alors moi, je fais ça. Hein. C'est-à-dire que je mange par exemple 2 noirs, hein, puis 2 violets, puis 2 verts. Et à la fin, je suis toujours emmerdée parce que t'as toujours un moment où t'as plus de binôme et où t'es obligé de manger un dragibus rouge avec un vert. Et ça m'énerve. Donc j'hésite quand même à lancer une pétition pour que Haribo mette un nombre pair, en fait, dans leur paquet de dragibus, voilà, au niveau des couleurs. Je vais y réfléchir, je vous tiendrai au courant. Mais en attendant, voilà, c'était mon dernier Foodvory. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me suivre sur Instagram, car je fais beaucoup de choses sur Instagram et je raconte des trucs et je poste des photos et des vidéos de mon chien et de mon chat et d'autres choses absolument passionnantes. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.